Alors musique, dedans il y a muse, c'est la muse qui inspire, et il y a geek, il y a les deux E-K de geek. C'est, je dirais, c'est une manière d'augmenter un compositeur. L'intelligence artificielle, chez nous, elle est au service du compositeur. On fait deux choses, on crée du répertoire, on a des compositeurs qui viennent bosser chez nous, et on transforme leur compo en matrice. C'est-à-dire c'est leur composition, c'est eux, ils sont complètement, je dirais, autonomes, simplement grâce à grâce... 3, 2, 1. Simplement, grâce à l'intelligence artificielle, leur œuvre va être démultipliée, avec des variations qui sont parfois très loin de la matrice originale. Donc du coup, ça donne une forme aléatoire de création formidable. Et le compositeur, évidemment, s'il y a des déclinaisons qu'il n'aime pas, il les jette, quoi. Donc ça, c'est un process qu'on a inventé. Encore une fois, mettre l'IA au service du compositeur et non pas faire pisser de la musique par des robots et l'arranger par des hommes, comme certains le pratiquent, pour dire ouais, ça y est, l'intelligence artificielle remplace les Beatles. Ça, c'est une grosse escroquerie et une belle arnaque, et ça marche pas. Et la deuxième chose qu'on a inventée dans Music, c'est, je dirais, un logiciel qui matche la musique à l'image d'une manière automatique. C'est-à-dire que au lieu d'aller fastidieusement rechercher des musiques et puis les télécharger et puis les poser sur l'image pour voir, nous on charge l'image, on met des points de repère et la musique se cale en automatique, la musique qu'on choisit. Improvisation. Ah, moi, autodidacte. Miles Davis. Radio. Nouvelle Star. Trop dur. Ah, musique tempérée, on peut se parler à plusieurs comme ça. Conduire, puis boire et rester dormir. C'est la même chose. Ah, les deux, c'était bien ça. Stones. Moi, je crois que si j'avais pas été entrepreneur, j'y serais pas arrivé dans la musique. Quand j'ai créé mes propres chansons, très vite, je me suis dit, je vais pas m'en sortir si j'attends que quelqu'un d'autre investisse sur moi. Donc, je me suis débrouillé, et à l'époque, ça valait cher. Pour acheter un studio d'enregistrement, j'ai bossé, j'ai trouvé la bonne personne avec qui je me suis associé. C'était un concepteur-rédacteur. Moi, je faisais la musique, et ensemble, on faisait des publicités à Lyon. On faisait des jingles pour des radios. Et puis, on a rencontré Liane Folly, qui était chanteuse. Donc, très vite, on a construit, je dirais, notre équipement pour être autonome. Et en même temps qu'on travaillait pour la pub, ce qui était plutôt intéressant, parce que parfois, ça vous pose des contraintes artistiques qui sont intéressantes, vraiment, en termes de challenge artistique. Ben, on faisait nos chansons la nuit. Et on a pu faire la musique qu'on a voulu avec nos propres moyens et sans se faire abîmé par le DA qui déboule en disant « Enlève la trompette, Coco, ça fait trop jazz, ça ne marchera jamais ». Pour moi, être entrepreneur, c'était garantir mon indépendance de musicien et pouvoir me hisser dans la musique au niveau créateur et non plus rester tout le temps à exécuter la musique des autres. Un entrepreneur, pour moi, c'est un créateur. Je veux dire... il n'y a rien de plus beau que de donner corps à une idée. 3 trucs: traquer la bonne idée, ne pas avoir peur de bosser comme un dingue et surtout bien s'entourer. Parce que seul on n'y arrive pas, il faut choisir sa team comme un groupe de musiciens, quoi. Et après c'est à la vie, à la mort, et c'est un travail d'équipe. Donc, deuxième conseil que je donne, ayez des notions de management parce que la vie collective parfois c'est ardos. Moi, mon héros préféré du Moyen-Âge, c'est Roland de Roncevaux, parce que il a joué jusqu'à la fin.